Bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer notre premier chapitre sur les intégrales généralisées. Premier paragraphe, définition. Première définition. Considérons une fonction f définie sur l'intervalle AB ouvert en P à valeur dans R, avec A un réel, B un réel, ou bien P égale plus l'infini. Alors je rappelle que pour les intégrales normales, nous travaillons avec des fonctions f définies sur un intervalle AB fermé en A et fermé en B. Pour notre première définition d'intégrale généralisée, nous allons considérer f une fonction définie sur un intervalle AB ouvert en B, ce qui veut dire que f n'est pas défini en B, ou bien que B égale plus l'infini. Alors nous supposons aussi que le seul problème d'intégration pour la fonction f, c'est B. Ça veut dire que f il est intégrable sur AC, quel que soit C entre A et B. Donc pour n'importe quel réel entre A et B, la fonction f elle est intégrable sur AC. Il n'y a aucun problème sauf en B. Le seul problème de f, c'est en B. Donc, par définition, on pose l'intégrale de f entre a et b. C'est la limite lorsque c est envers b de l'intégrale de f entre a et c. Donc, par définition, on doit chercher l'intégrale de f entre a et c. Donc, cette intégrale existe par hypothèse. Ensuite, on calcule la limite lorsque c est envers b. Donc, par définition, c'est ça l'intégrale généralisée de f lorsque f n'est pas défini en b. Lorsque f est défini sur un intervalle AB ouvert en P. Donc, par définition de cette intégrale généralisée, c'est une limite. Donc, ou bien cette limite existe, ou bien elle n'existe pas. Donc, si cette limite existe dans R, c'est-à-dire qu'elle existe, elle est égale à un réel, dans ce cas, on dit que l'intégrale généralisée de f entre a et b converge. Sinon, l'intégrale est dite divergente. Sinon, ça veut dire ou bien cette limite n'existe pas, ou bien il est égal à plus l'infini ou moins l'infini. Donc, je répète, notre première définition d'intégrale généralisée, nous considérons f une fonction définie sur un intervalle AB ouvert en P. Par définition, on pose que l'intégrale de f entre a et b égale la limite lorsque c est envers b de l'intégrale de a à c de f. On cherche la limite. Donc, si cette limite existe dans R, dans ce cas, l'intégrale généralisée est dite convergente. C'est-à-dire que la limite n'existe pas, ou bien il est égal à plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas, on dit que l'intégrale généralisée diverge. Donc ça, c'est une première définition d'intégrale généralisée pour les fonctions f définies sur un intervalle AB ouvert en B, c'est-à-dire avec un problème OP. Maintenant, on va définir des intégrales généralisées pour les fonctions qui sont définies sur des intervalles AB ouverts en A, c'est-à-dire le problème, elle est en A. Donc soit f une fonction définie sur l'intervalle ouvert AB, ouvert en A, avec A égale R appartient à R ou bien A égale moins l'infini, et B un réel. Donc de la même manière que pour la première définition, on pose par définition que l'intégrale de f entre a et b, c'est la limite lorsque c tend vers a de l'intégrale de f entre c et b. Bien sûr, on suppose que f est intégrable sur c et b, quel que soit c entre a et b. Donc si cette limite existe dans R, on va dire que cette intégrale généralisée converge. Si la limite n'existe pas, ou bien si elle est égale à plus l'infini ou moins l'infini, on dit que l'intégrale généralisée diverge. Alors, premier exercice, déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes. Donc, on a 5 intégrales généralisées. Et dans chaque cas, il faut dire est-ce que l'intégrale converge ou diverge. Bien sûr, ici, le seul moyen qu'on peut utiliser pour l'instant, c'est la définition. Alors, réponse, commençons par la première intégrale généralisée, l'intégrale de dx sur x entre moins 1 et 0. Ici, le problème, c'est 0, parce que entre moins 1 et 0, la fonction 1 sur x, elle est définie sur moins 1, 0, ouvert en 0. 1 sur x n'est pas défini en 0. Donc, le seul problème, c'est 0. Alors, on applique la définition. Donc, l'intégrale de dx sur x entre moins 1 et 0 égale la limite lorsque c tend vers 0 de l'intégrale de dx sur x entre moins 1 et c. Alors, on commence par calculer cette intégrale. La primitive de la fonction 1 sur x, c'est bien sûr ln de la valeur absolue de x. Ensuite, on remplace, donc ce qui donne ln de la valeur absolue de c moins ln de 1. Valeur absolue de moins 1, c'est 1. Ensuite, ln de 1 égale 0. Il va rester ln de la valeur absolue de c. Alors, lorsque c tend vers 0, la valeur absolue de c est tend vers 0 plus. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini.
Donc, on a trouvé que la limite de cette intégrale égale moins l'infini. Donc, on va conclure que l'intégrale diverge. Donc, l'intégrale généralisée de dx sur x entre moins a et 0 diverge. Parce que la limite trouvée n'est pas un réel, mais moins l'infini. On passe maintenant au deuxième intégrale généralisée. Donc, l'intégrale de dx sur racine carrée de x entre 0 et 1. Là aussi, le problème, c'est 0. Parce que la fonction 1 sur racine x n'est pas définie en 0. Il est défini sur l'intervalle ouvert en 0. L'intervalle 0,1 ouvert en 0. Alors, on applique là aussi la définition. Donc, cette intégrale généralisée elle est égale à la limite, lorsque c'est envers 0, de l'intégrale de dx racine carrée de x entre c et 1. La primitive de 1 sur racine carrée de x elle est égale à 2 racine carrée de x. Ensuite, on remplace le x par 1 et c. On trouve 2 moins 2 racine carrée de c. Lorsque c'est envers 0, il reste 2. Et donc, l'intégrale généralisée de dx sur racine carrée de x entre 0 et 1 converge. Troisième intégrale généralisée, l'intégrale de exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. Alors, entre 0 et plus l'infini, la fonction exponentielle moins x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en plus l'infini. Fermé en 0, ouvert en plus l'infini. Et donc, le problème, c'est plus l'infini. Par définition, donc, cette intégrale généralisée égale à cette limite. La primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. On remplace le x par c, ensuite par 0. On trouve moins exponentielle moins c plus 1. Parce que l'exponentielle de 0, c'est 1. Ensuite, lorsque le c tend vers plus l'infini, le moins c va tendre vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Ce terme s'annule, il reste le 1. Donc, la limite, elle est égale à 1. Et donc, l'intégrale converge. Parce que la limite qu'on a trouvée est un réel. Donc, cette intégrale généralisée, elle est convergente entre 0 et plus l'infini. Quatrième cas, l'intégrale de racine carrée de x entre 1 et plus l'infini. Alors, on travaille entre 1 et plus l'infini. Racine carrée de x, elle est définie entre 1 et plus l'infini avec l'intervalle fermé en 1 et ouvert en plus l'infini. Donc, le seul problème, c'est plus l'infini. Par définition, cette intégrale généralisée, elle est égale à cette limite. Alors, la primitive de racine carrée de x égale 3 sur 2 x à la puissance 3 sur 2. On remplace le x par c et par 1. On trouve 2 tiers, c à la puissance 3 demi moins 2 tiers. Et lorsque le c tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini, donc la limite égale plus l'infini. Et donc, on déduit que l'intégrale généralisée de racine x entre 1 et plus l'infini diverge. Dernier cas, donc l'intégrale de cosinus x entre moins l'infini et 0. Alors, cosinus x, il est défini sur l'intervalle moins l'infini et 0, ouvert en moins l'infini. Donc, le problème, c'est moins l'infini. On pose que cette intégrale elle est égale à cette limite. La primitive de cosinus x, bien sûr, c'est sinus x. Ensuite, sinus de 0 égale 0. Donc, il reste moins sinus c. Alors, quelle est la limite de sinus c lorsque c'est envers moins l'infini? Eh bien, cette limite n'existe pas. Parce que les deux fonctions sinus x et cosinus x n'ont pas de limite à l'infini. Ils n'ont pas de limite en moins l'infini et ils n'ont pas de limite en plus l'infini. Cette limite n'existe pas et donc cette intégrale généralisée diverge.